Eh bien, bonjour tout le monde. Vous voyez, je suis dans ma belle cuisine aujourd'hui. J'ai mis de l'autre côté parce que si je mets par là, eh bien, il n'y a que des Pinocchio. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Je fais pas de musique, je fais pas de chanson. Prenez-vous le temps, hein, fumez une cigarette, faites-vous un café, un thé, un apéro, n'importe quoi. Si vous avez envie de m'écouter, vous m'écoutez, autrement, vous arrêtez le natel. Alors, j'aimerais vous raconter un vitz aujourd'hui. Mais avant de vous raconter un vitz, je vous raconte une histoire. Une petite histoire. J'ouvre la parenthèse. Mais entre-temps, avant de commencer, je vous dis, moi, si je prends la voiture puis je vais quelque part, je n'ai pas le sens de l'orientation. Des fois, je me perds. Mais je vais toujours où je veux aller. J'arrive toujours. Alors, si vous voyez que je perds le fil, pas de problème, je reviendrai. Je suis sur la route principale, je prends une secondaire, mais je reviendrai toujours sur la route principale. Voilà. Alors, l'histoire, relaxez-vous, c'est samedi. Mon but, c'est de vous apporter un peu de... Comment dire? Moi, je suis pas stressé du travail. Alors, j'ai le temps de vous faire... Si j'arrive à vous faire un petit sourire, pour moi, c'est la classe. Alors, c'est l'histoire d'un petit gars que j'ai connu et que j'aime beaucoup. Il a fait un apprentissage de boucher. Alors, il a fait son apprentissage de boucher, et puis quand il a fini, il a remarqué que c'était quand même dur. Vous savez, il faut se réveiller tôt le matin, et puis quand on prend une épaule sur la tête, ici et là, le soir, on est fatigué. Alors il s'est dit, mais purée, si je suis fatigué comme ça à 20 ans, regardez, j'ai la casquette italienne, hein, tout italien. Si je fais l'apprentissage, si je suis fatigué comme ça à 20 ans, mais quand je n'aurai 40, 50, 60, qu'est-ce que ça va donner? Alors il a eu l'idée de faire un métier plus léger, horloger. Puis il est parti loin de la région, dans une boîte, je ne veux pas faire la réclame, hein, dans une boîte où ils font des montres que ça coûte des milliers de francs, même un million. Hein. Et il y en a qui mettent une journée pour mettre une couronne. Hein. Bref, il a fait son apprentissage là, mais il voulait se rapprocher de la maison. Il est revenu ici, il était à Bienne, il a retrouvé une boîte d'horlogerie à Bienne, mais là c'était des horloges à quelques milliers de francs, c'était à la chaîne. Alors il a postulé encore ailleurs, de nouveau, dans une autre boîte, où ils font des montres qui coûtent très 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 cher. Et comme maintenant il y a l'histoire du Coronas Varius, moi, je le dis en latin, parce que moi, je suis italien. En Italie, j'ai appris le français, le latin et l'italien. Après, je suis venu en Suisse, je me démerde pas mal en allemand. L'espagnol, je l'ai dans le cœur. Quelques mots d'anglais, puis le chinois. Bon, le chinois, moi, je suis italien, vous savez, les Italiens. On parle avec les mains. Et voilà. Bref, je retourne dans la rue principale. Avec l'histoire du coronavirus, en latin. Eh bien, ce gaillard s'est trouvé qu'ils ont fermé la boîte. Mais il ne perd rien, même pas un franc. Il est resté à la maison longtemps. Il a profité de sa petite famille. La belle vie. Parce que où il est maintenant, il ne travaille pas. Il s'amuse. Vous comprenez? Eh bien voilà. Maintenant, je ferme la parenthèse et puis je vous raconte mon vitz. C'est un patron qui va rendre visite à son usine. Il arrive dans l'usine et c'était une grande usine. Et puis comme toutes les grandes usines, il y a une salle de conférence. Eh bien, dans la salle de conférence, tous les employés étaient là, le directeur, la secrétaire générale et le patron. Alors, le directeur commence à faire son discours. Mes chers amis, mes chers ouvriers, mes chères femmes, voilà, trilali, tralala, en cette période de coronas varius en latin, oubliez pas, hein,
on a des difficultés, mais on va survivre à ça. On va faire des équipes le matin, des équipes l'après-midi, et puis il y en a même qui feront du télétravail. Ça, c'est la nouveauté. Moi, des fois, l'après-midi, je suis assis dans ma télé, j'ai rien à faire, je regarde un documentaire ou bien un western. Et c'est la classe. Avant, j'avais pas le temps, hein. Et tout à coup, il y a le téléphone qui sonne. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train de faire du télétravail. J'ai pas compris ce que c'est, cette histoire. Ben, ma foi, quand on regarde la télé, c'est du télétravail. Eh ben, voilà. Bref, il y en a qui font du télétravail. Mais, vous perdez rien. Vous perdez même pas un centime. Vous êtes payé à 100%. Et, je vais même vous dire, on va tout essayer pour ne licencier, mais personne. Alors, tu vois, tout le monde content. Il y a des gens qui ont des enfants à enlever, une famille, c'est le problème, le travail. Je le sais, j'ai travaillé aussi dans le temps. J'ai eu travaillé. Je sais comme c'est. Alors, tout le monde content, applaudissements et tout. Eh ben, voilà, maintenant, je passe la parole au grand patron. Le grand patron prend la parole et puis il dit, ben voilà, j'ai presque plus rien à vous dire. Le directeur va tout expliquer. Mais moi, j'aimerais quand même juste dire une chose. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre quelqu'un dire le mot travailler ou bien je travaille. Ici, ça n'existe plus. Dans ma fabrique, on ne travaille pas, on s'amuse. On ne vient pas travailler, on vient s'amuser. Ok, d'accord. Tout le monde content, alors ils offrent un couscroute, un apéro, et trilala, tralala. Fini, terminé, tout le monde reprend ce poste au travail. Le directeur, avec le grand patron, font un tour, comme d'habitude, de l'usine. Il s'arrête devant un atelier, il voit un gaillard qui fume une clope dehors. Le patron lui dit « Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?» Et le gars, le pauvre, c'était en plus un qui bégayait. Je m'amuse. Ah bon? Et ça consiste en quoi, votre amusement? Ben, je suis magasinier. Je suis magasinier. Ah bon? Et vous faites quoi? Ben, il y a quelqu'un qui vient, puis me demande une perceuse. Eh ben, moi, je donne la perceuse, et puis j'écris une perceuse. Et voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis à part ça, des fois, il y a quelqu'un qui vient, puis qui veut un tout tournevis à croix numéro 6. Et puis j'y donne, puis j'y écris un tout tournevis à croix numéro 6. Et voilà, voilà, voilà. Et voilà, voilà, voilà. Mais dis donc, ça fait longtemps que vous vous amusez ici, vous? Qui lui dit le patron? Ça va faire bientôt 30 ans. Mais vous avez l'intention de vous amuser encore longtemps? Encore quelques années, jusqu'à la retraite. Et puis après, vous allez faire quoi? J'irai travailler. Et ben voilà. Alors, ça vous a fait rire, mais maintenant j'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop. Vous savez ce que c'est un scoop? Un scoop, c'est par exemple, moi maintenant je vais chez un journal et puis je dis, la reine d'Angleterre, elle est enceinte. Ça, c'est un scoop. Mais moi, j'ai un autre scoop pour vous. Regardez bien. Je pars
Vous restez là, je reviens. Vous êtes là, les loulous? Comment vous me trouvez? Voilà. Je vous communique. C'est quoi ça? Ça, c'est la municipalité de Corgemont. Je vous communique que Tiziano Della Valentina, né à Clout, en province de Pordenone, dans la région Friuli-Venezia Giulia, dans l'état de l'Italie, à partir du 26 avril 2020, a acquis la nationalité suisse et est originaire de Corgemont. Et c'est là que je vous veux maintenant. Tous ceux qui m'ont traité pendant toutes ces années d'étranger, d'hirondelle, de chink, d'italien, italien, étranger, hirondelle, chink, ils m'ont dit de toutes les couleurs. Et maintenant, je suis suisse comme vous, hein. Maintenant, je peux aller voter. Alors, j'annonce en direct, ça c'est un scoop, je veux devenir président, je ne rigole pas, président de la Suisse romande des retraités. Et mon but, c'est d'aller au palais fédéral quand j'aurai 2, 3, 400, 500 000 signatures, j'espère que je les aurai. On va avoir le 13e salaire pour la retraite. Ils vont nous dire, bien sûr, qu'il n'y a pas d'argent. Mais ils ont qu'à faire travailler les gens jusqu'à 70 ans. Hein? Et voilà. Hein? Bon, ragazzi. Sono svizzero. On se boit un verre. C'est l'heure de l'apéro, les gars. C'est samedi. Mais il faut être un peu cool, hein? Vous n'êtes pas content que je suis suisse? Maintenant, je suis dans la merde, hein. Quand il y aura le match Italie-Suisse pur, qu'est-ce que je vais faire? Santé d'abord, hein. Ben, je suis content que je vous l'ai dit, hein. Mais vraiment. Ah, puis je vais vous annoncer encore quelque chose, hein. À partir de maintenant que je suis suisse, moi je respecte qu'un truc dans ma religion. Je ne mange pas de viande le vendredi. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus le dimanche. Donc, dimanche, vous n'aurez pas une vidéo, je vous l'envoie lundi. Et voilà, je vous aime beaucoup. Vi voglio bene. Ciao ragazzi svizzerotti, ciao.